Shalom, shalom. Koya faya shakabaya zeke. Loko ya bashente le brazaima. Les cabrachente les quebrazo yamara ki ashente. Père, merci Seigneur pour ce direct. Tu viens souffler maintenant. Tu viens agir au milieu de nous. Partager, tapoter. Koravaya shalom à tous. Que l'Éternel vienne se manifester au milieu de nous. Je suis un serviteur de l'Éternel. Je suis un serviteur du Très-Haut. Je suis le prophète Mario Moshe. Et je vais donner un enseignement biblique qui s'appuie sur la Bible. Salut évangéliste Johnny, Simo, que l'Éternel te bénisse. Merci de tapoter et de partager. Père, tu continues, Papa, tu viens au milieu de nous, Éternel des armées, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le prince de la paix. Mettez-vous en prière. Le peuple a besoin d'être enseigné. Croyez-moi, le peuple a besoin d'être enseigné. Le peuple a besoin de revenir aux Écritures. Le peuple a besoin de retourner à la parole du Tout-Puissant. Partagez, tapotez, partagez, tapotez. Vous savez, je sors du très haut satanisme. J'ai passé 22 ans dans le satanisme, croyez-moi. C'est plus que particulier. Et il y a 32, 33 ans, il y a environ 32 années, 33 années, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem, crucifié à Jérusalem, m'est apparu. Et c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui est venu se révéler, c'est lui qui est venu me parler, et c'est lui qui est venu me remplir et me toucher fortement. Père, mets ta main. Et ensuite, je me suis retrouvé dans les milieux évangéliques, et le Seigneur a commencé à beaucoup me parler, énormément. Je dis bien énormément. Et j'ai commencé à avoir des songes, des visions, à étudier la Bible. Et j'ai hyper étudié la Bible. Je l'ai lu et relu et archi-lu et hyper étudié. Donc quand je parle de la Bible, je parle des Saintes Écritures. Je parle de la parole de l'Éternel. Je parle des livres. Les livres, 66 livres. Donc vous devez savoir que la Bible, c'est 66 livres. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament à partir de Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament, c'est 39 livres. Et le Nouveau Testament, c'est 27 livres. C'est ce qu'on appelle les livres canoniques. Les livres inspirés. La Bible a été écrite par environ 40 hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne lis que la Bible. Et pour lire la Bible, il faut le Saint-Esprit. Il ne faut pas courir à tout vent de doctrine. Il faut véritablement être branché au Saint-Esprit. Vous savez, le royaume des cieux, c'est quelque chose de spirituel. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans le satanisme. J'ai grandi dans le paranormal. Donc pour moi, j'étais plus souvent, quand j'étais jeune, quand je suis né à mes 22 ans, 23 ans, j'étais plus dans le paranormal que dans le normal. Et à partir de mes 23 ans, j'ai été transféré. Vraiment, j'ai vécu un transfert par le Seigneur lui-même des ténèbres à la lumière. Là, c'est qu'à de le dire. Je suis passé des ténèbres à la lumière instantanément. Et à partir de mes 23 ans, là j'ai 55 ans, je suis passé du paranormal au surnaturel.
Et je vous demande de comprendre ce que je dis. Je suis passé du paranormal au surnaturel. Et les choses sont réelles. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde dont le prince est Satan, Lucifer, le diable. Et il faut savoir que vous me croyez ou non, toutes les religions, je dis bien toutes, partagez, tapotez, partagez, soyez bénis. Je dis bien toutes les religions ont pour père le diable. Que vous me croyez ou pas, je peux vous dire, j'ai été à l'école du Saint-Esprit. Shalom, shalom, élégance. Sois béni. Shalom, shalom, Yacine. Shalom à tous. Partagez. On va prendre du temps dans l'enseignement, dans un enseignement biblique puissant et spirituel, où je vais vous révéler des clés par rapport à ce qu'est réellement le royaume des cieux. Vous savez, j'ai travaillé pour Satan pendant 22 années. Je sais c'est quoi le royaume des ténèbres. Je sais c'est quoi tout ce qui concerne le satanisme, l'occultisme, la magie. Et puis j'étais transporté dans le royaume de l'Éternel des armées. Et quand Jésus-Christ m'est apparu, il m'a envahi de sa lumière. J'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. J'étais agnostique par rapport à la foi. J'étais agnostique, complètement athée. Jamais posé mes pieds dans des églises où lu la Bible. Je servais Satan parce que j'étais lié par héritage familier, parce que ma famille, depuis 3, 4, 5 générations, a été plongée dans le très haut satanisme. Je parle vraiment de messe noire, de satanisme de haut niveau. Et quand Jésus-Christ m'est apparu, il m'a arraché des griffes de Satan et il m'a plongé dans sa lumière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous sommes devant l'Éternel des armées. Nous sommes ici devant celui qui s'appelle le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Et vous devez savoir que le royaume des cieux, il est complètement rattaché à la terre d'Israël. Israël, c'est une terre sainte. Et le christianisme doit comprendre que ses racines, c'est Israël. Nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous n'avons rien à voir avec les religions. Nous n'avons rien à voir avec Rome. Nous n'avons rien à voir avec le Vatican. Nous n'avons rien à voir avec le système religieux. Nous devons marcher par l'esprit, par les choses spirituelles. Et dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, le paranormal. Il y a le royaume de l'éternel, le surnaturel. Et pour appartenir à Christ, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être nés d'en haut. Nous devons nous repentir. Et la repentance, c'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. On ne rentre pas dans une religion. C'est l'Éternel qui vient nous mettre en repentance, conviction de péché. Alors oui, on peut devenir enfant du Tout-Puissant. On peut entrer dans le royaume parce que la semence de la foi va venir dans nos vies. De naissance, nous sommes, dès que nous venons dans ce monde, de naissance, nous sommes pécheurs et enfants du diable, que nous ne voulions pas. Pour sortir du système de ce monde et de la puissance du péché et de la puissance de la mort, nous devons accepter Jésus-Christ. Et pour accepter Jésus-Christ, il faut que le Seigneur se révèle à nous. Aucune religion ne peut sauver. Aucune religion. Ni le judaïsme, non.
ni le catholicisme, ni les orthodoxes, ni les musulmans, donc pas l'islam, ni les protestants, ni les évangéliques, ni les témoins de Jéhovah, ni les mormons, ni les témoins de Jéhovah, ni les francs-maçons, ni les bouddhistes, ni les hindouistes. Aucun système d'ici-bas ne peut nous sauver. C'est l'Éternel qui vient se révéler, qui nous amène à la repentance. Et c'est l'Éternel qui nous conduit à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, à reconnaître la puissance de la croix, à comprendre l'évangile de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, pour libérer l'humanité du monde et des religions, de toute religion, de toute religion. L'Éternel s'est choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et cet homme a obéi à la voix de l'Éternel. Et de là est venu un peuple qui était le peuple d'Israël. Et l'alliance vient de Abraham, de son fils Isaac, qu'il a eu avec Sarah et personne d'autre. Et puis le fils de Isaac, celui qui a été choisi, c'est Jacob. Jacob qui a été appelé, son nom a été changé en Israël. Donc quand on parle de la terre d'Israël, on parle de Jacob. Et de Jacob sont nées 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Et de là est venue l'alliance à travers le 4e fils de Jacob et de Léa, c'est-à-dire Judas. Et Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Et nous devons, oui, sortir des religions. Oui, exactement. Nous devons sortir des religions. Et le Seigneur est venu libérer des captifs. Moi, j'étais un captif de Satan. Ma famille était dans le haut satanisme. Je suis le premier converti d'une énorme famille. Je viens d'une très grande famille de hauts satanistes. Et depuis environ 4-5 siècles, je suis le premier chrétien. Et c'est Jésus-Christ qui est venu se révéler à moi et venu m'arracher de ce monde et des ténèbres. Parce que j'ai passé 22 années en tant que serviteur de Satan. Et Jésus-Christ m'est apparu réellement face à face. Sa lumière m'a envahi. Et ce que je ne savais pas, je ne l'ai su que très longtemps après, c'est que ma maman ne pouvait pas avoir de fils. Et pendant des années, elle s'est battue pour avoir un fils. Et le médecin, à la vue des médecins, les médecins lui ont dit, vous perdez votre temps, madame, c'est impossible que vous ayez un fils. Et un jour, malgré un tas de détails, elle était poussée à rentrer dans une église. Et quand elle est rentrée dans l'église, elle a levé ses yeux vers le ciel et elle a dit, sans se rendre compte, elle a dit, si tu me donnes un fils, il sera consacré à toi. Et directement après ça, elle est tombée enceinte de moi. Et les médecins ont dit que c'était un miracle, que ça n'avait aucun sens. Que cela n'avait aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Et donc j'ai été établi, consacré prophète de naissance. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu se révéler à moi. Il m'a arraché d'une famille qui sort de 5 siècles dans le haut satanisme. Je parle vraiment du très haut satanisme. Je suis le premier converti de ma famille. Et le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Et à me parler, et à me faire étudier la Bible, mais avec le Saint-Esprit, pas avec des hommes. Il m'a révélé les Écritures. Et j'ai compris c'était quoi le paranormal, parce que j'ai grandi dedans, et puis je suis passé dans le surnaturel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, et beaucoup de religion. Mais je vous dis, aucune religion est dans la vérité. La vérité, la vraie vérité, c'est ce qui a été vécu au 1er siècle, dans ce qu'on appelle l'église primitive, ce qui a été instauré par Jésus-Christ, avec Jean-Baptiste et les premiers apôtres. Et avec le grand apôtre Paul de Tarse. Ça, c'était les églises de Christ.
tout le reste, tout ce qui est venu avant, le judaïsme, et ce qui est venu après, avec le concile de Nicée, de Constantin, 317-325 après Jésus-Christ, le Vatican, l'Église catholique, et puis de là, ça c'est une pyramide, c'est Babylone la Grande, catholique, orthodoxe, musulmans, protestants, les évangéliques, toutes les dénominations, 50 000 dénominations, on ne comprend plus rien, c'est la pyramide, c'est le système babylonien, c'est un système romain. Le salut nous vient des Juifs, mais le salut ne nous vient pas du judaïsme, mais il vient d'Israël. Moïse était un libérateur. Et Moïse a grandi en Égypte, il était un prince d'Égypte, donc il a vécu dans toute la puissance occulte de l'Égypte, mais il était appelé à être un libérateur. On va dire comme moi. Et il est venu pour libérer le peuple qui était sous la captivité, esclave, l'esclavage, comme aujourd'hui. Ce monde est dans l'esclavage. Et les religions, vous, peuple, vous êtes sous l'esclavage de la religion. Et vous ne le savez même pas. Vous ne le savez pas. Et Moïse a dû confronter tout ce système. Il y a une confrontation entre le surnaturel et le paranormal. Et le bâton de Moïse qui se transformait en serpent, n'est-ce pas un grand mystère? Mais ce serpent a mangé tous les serpents des sorciers. Le surnaturel contre le paranormal. Et le royaume des cieux, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une religion. C'est deux royaumes qui se confrontent. Et je le sais parce que j'ai grandi dans les deux. C'est deux royaumes qui se confrontent complètement. Et les religions sont un piège, amen. Un vrai piège. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a fait Constantin? Il a sorti la véritable église primitive de la vraie structure biblique. Il a remis debout un système pour emprisonner et pour détruire le christianisme. C'est ça, la puissance de Rome qui s'est relevée là. La puissance de Rome qui se relève. Et tout le système catholique est un système romain satanique. Antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ils ont modifié les 10 commandements. Premièrement, ils ont supprimé le deuxième commandement. L'Église catholique a supprimé le deuxième commandement qui disait qu'on ne pouvait pas avoir d'idole. Que l'Éternel il est jaloux, il ne supporte pas l'idolâtrie. Donc ils ont supprimé le deuxième commandement pour pouvoir mettre debout toute leur idolâtrie, parce que toute l'Église catholique est basée sur de l'idolâtrie. Ensuite est venu les orthodoxes, qui sont sortis du catholicisme parce qu'ils se sont opposés au système papal, du pape. Et puis est venu ce qu'on appelle, 600 ans après Jésus-Christ, les musulmans. C'est quoi le Coran? Que vous le vouliez ou pas, le Coran. Le Coran, c'est une Bible qui a été complètement falsifiée. Donc, à la base, le Coran, c'était Waraka ibn Nafal. Et Waraka, il venait du système, c'était un catholique romain. Mais de là est sorti ce Coran, qui est une fausse, qui est une Bible complètement explosée. C'est pour ça que dans le Coran, on voit que ça a été tiré de la Bible. C'est pour ça qu'il est écrit que Issa, on l'appelle Issa Kalimat Allah. Ça veut dire on l'appelle Jésus la parole du Tout-Puissant. Et c'est la vérité. Ils disent que Issa c'est le Messie. C'est la vérité, Jésus est le Messie. Mais toutes ces sources-là viennent de la Bible. Parce que le Coran est sorti de la Bible et le Coran est une Bible falsifiée. Donc Issa Kalimat Allah, oui, ça veut dire qu'il est la parole. Donc il est plus qu'un porte-parole. La parole, on ne peut pas confondre la parole et un porte-parole. La parole, c'est le divin. Un porte-parole, c'est un homme. Mais Jésus, c'est la parole. Le Kalimat Allah, c'est la parole qui s'est faite chair.
On ne peut pas séparer l'Éternel de sa parole. Il a tout créé par sa parole. Et sa parole s'est faite chair. Et dans la Bible, cette parole, c'est la parole qui s'est faite chair. Et dans le Coran, c'est le kalimat Allah, la parole, le roula, le souffle du Tout-Puissant. Et c'est Jésus, le Messie, qui reviendra au dernier jour. Donc le Coran, c'est une Bible falsifiée. C'est comme les témoins de Jéhovah avec leur monde nouveau, le monde nouveau des témoins de Jéhovah. C'est une Bible falsifiée. Et le catholicisme, c'est un mensonge. C'est un mensonge avec l'idolâtrie. Et c'est là qu'ils ont modifié, Constantin a modifié le 4e commandement, parce que c'était un adorateur du soleil. Constantin était un adorateur du soleil. Le dieu Ra, le dieu Ra égyptien, babylonien Ra, du soleil. Et donc du soleil, du Sunday dimanche. Donc la messe du dimanche, avec un clergé qu'on appelle le curé, c'était pour détruire le vrai christianisme. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de clergé. Je vous dis, partagez, tapotez. Partagez, tapotez. Dans la Bible, il n'y a pas de clergé. Les clergés, cléricales, bâtiments, n'existent pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Peuple, il est temps de sortir du système babylonien. Il est temps de sortir du mensonge. On nous a tenus dans le mensonge. Des aveugles qui conduisent des aveugles. On a tous été bernés par Satan. Et je suis un prophète de l'Éternel. Je m'appelle Mario Moshe. Moshe qui veut dire Moïse. Je suis vraiment un libérateur au service du grand libérateur. Parce que le grand libérateur, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Issa Kalimet Allah. Le Roula, le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. Donc la messe du dimanche avec le curé, ça veut dire la messe du soleil. Ou, attention maintenant, le culte du dimanche, de ces clergés pasteurs, mais qui n'est pas biblique. Le culte du soleil. Quand vous dites tous les dimanches, on va au culte du dimanche. Vous dites que vous allez au culte du soleil. Et vous allez dans un culte d'un faux commandement, d'un faux 4e commandement. Parce que le 4e commandement, qui vient de l'Éternel, de la main de l'Éternel lui-même, c'est le Shabbat, le sabbat, le samedi. Mais encore, c'est même pas le samedi. C'est entre parenthèses, c'est du vendredi soir au samedi soir. Mais dans la Bible, ces mots-là n'existent pas. Il n'y a pas le mot jeudi, vendredi, samedi. C'est premier jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour et 7e jour. Donc c'est quoi le premier jour dans la Bible? Dans la partagez, tapotez. Vous allez avoir un enseignement biblique spirituel pour vous réveiller peuple. Vous réveillez. Pendant que vous cherchez vos prophéties. La meilleure prophétie, c'est de comprendre la Bible. C'est de comprendre la spiritualité. C'est de comprendre la parole du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Partagez et tapotez. Donc, la messe du dimanche, la messe du soleil avec les curés, ou le culte du soleil du dimanche avec les pasteurs, ce n'est pas biblique. Croyez-moi, je vous en supplie, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. En 2017, écoutez-moi bien, en 2017, j'ai fait un songe. C'est quoi un songe? Un songe, c'est un rêve de l'Éternel. Et dans le songe, il y avait une pyramide, un système pyramidal babylonien. Et le sommet, écoutez-moi bien, le sommet de la pyramide, c'était l'église évangélique. Le sommet de la pyramide, c'était l'église évangélique. Le sommet de la pyramide, c'était l'église évangélique. Et là, je vois la main du Tout-Puissant. Je vois la main de l'Éternel rentrer dans le songe. Et il vient devant moi et il vient complètement barrer tout ce système évangélique et tout ce système pyramidal. Il m'explique. Et puis, l'Éternel rentre dans le songe. Il pointe son doigt sur moi. Et il me dit, serviteur,
tu me bâtiras les églises bibliques. Tu me bâtiras les églises bibliques. Tu me bâtiras les églises bibliques. Et là, je me réveille du rêve, du songe. Et ça fait depuis 2017, ça fait 9 ans, que l'Éternel m'enseigne que les églises bibliques, c'est libérer les captifs du système babylonien romain. C'est les sortir du système. Les sortir du système. C'est les ramener dans l'église primitive, à la source. Les premiers chrétiens, le vrai christianisme, en Yeshua, en Jésus-Christ, se rassemblaient tous les jours dans des maisons. Ils se rassemblaient tous les jours dans des maisons. Il n'y avait pas de clergé. Il n'y avait pas de clergé. Il n'y avait pas de clergé. Et il y a les témoins de Jéhovah qui sont à côté de leur pompe. Mais maintenant, il y a un mouvement très dangereux, extrêmement dangereux, qui est le mouvement unitarien. Jésus seul ou branhamiste, très dangereux. Parce que l'Éternel, c'est 3 personnes. 3. Il y a le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Il a même dit, allez partout le monde, faites des disciples par tout le monde et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fouillez les unitariens. Fouillez les unitariens. Parce que c'est une nouvelle secte qui est en train de prendre la planète. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a le Père éternel, il y a la parole et le Saint-Esprit. Et la parole s'est faite chair. Le Père a envoyé son Fils, la parole s'est faite chair. Et la parole, on lui a donné un nom, c'est Yeshua, Jésus, Issa. La parole, Kalimet Allah, la parole de l'Éternel, du Père. Et les 3 personnes sont sont 3 personnes distinctes, mais de la même nature divine. Un seul Seigneur, un seul Éternel, un seul Elohim. Elohim. C'est un pluriel Elohim. L'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel. Parce qu'ils sont 3 personnes. Et nous-mêmes, nous sommes tripartis. Nous sommes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous avons été créés à l'image de l'Éternel, Elohim. Et tout ça est lié à la spiritualité. Comprenez que la religion est un mensonge. Et que vont faire toutes ces religions? Toutes ces religions vont conduire le monde à la mondialisation, à la globalisation, à la religion unique. Et il n'y a qu'une seule façon de demeurer dans la Bible, dans la vérité, c'est de revenir à la source. L'église primitive, sortir du système babylonien, sortir du Sunday, soleil, de la messe du dimanche et du culte du dimanche. Parce que chaque fois vous dites culte du dimanche, vous dites culte du soleil. Ça veut dire un faux 4e commandement. Allez prendre Exode. Exode chapitre 20. Exode 20 dans la Bible. Dans les 5 premiers livres, le Pentateuque, Genèse, Exode. Dans le livre d'Exode, il y a Exode 21 à 17, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements. Le 4e, c'est le sabbat. Et le sabbat est éternel. Personne ne peut modifier les commandements. Vous comprenez que l'Empire romain a modifié exprès cette histoire de dimanche. C'est pour vous sortir des commandements de l'Éternel. Qui comprend? Si vous comprenez, dites Amen, prophète. On nous a sortis du 4e commandement. C'est ça quand on dit que l'Antéchrist va changer la loi. Il va changer les commandements. Amen, prophète. Amen, prophète. Peuple, je suis le prophète Mario Moshe. 22 années dans le très haut satanisme. 33 ans de désert et de formation pour libérer les captifs du système religieux. Du système religieux. Sois béni, Francky. Il est temps
Il est temps, peuple. Il est temps de revenir à la vérité. Il est temps de revenir à la source. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de revenir à Israël. Le salut nous vient des Juifs. Le salut nous vient d'Israël. Nous sommes les fils d'Abraham en Jésus-Christ. Jésus était juif. Yeshua, juif, né à Bethléem. Il n'est pas né sous un palmier. Notre Jésus ne parlait pas bébé. On n'est pas dans de la fantaisie. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est né à Bethléem, la ville de David, la ville de Juda. Et il a grandi à Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Christ qui veut dire le roi qui est loin, le Messie, le Mashiach, le libérateur, le sauveur. Bénissons le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom le plus élevé. Jésus-Christ, il est un peu comme les Arabes, ça veut dire qu'il a la peau bronzée. Il n'est pas noir, Jésus-Christ, il a la peau métissée, bronzée, comme les Arabes. Jésus-Christ, Yeshua, est né en Israël, et Israël, c'est dans l'Asie mineure, c'est même pas en Afrique. C'est en Asie mineure, à la frontière avec l'Égypte. Donc l'Afrique du Nord. Il était de couleur arabe, ou foncé, bronzé, mais pas noir. Ok? Allez voir les Juifs. Allez en Israël, allez voir les Juifs. Vous comprendrez à quoi ressemblait Jésus-Christ. Amen. Il est né en Asie, ok? Il n'est pas né en Afrique. Israël est en Asie. Israël n'est pas en Afrique. Avançons, partageons. Je suis un prophète de l'Éternel. Et je tiens à dire ceci. La nouvelle alliance. Qui était le premier prophète de la nouvelle alliance? Qui était le prophète de la nouvelle alliance? Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. 3 personnes de la même nature divine. Donc si vous êtes unitarien, vous êtes dans l'erreur. Si vous êtes unitarien, si vous êtes des branhamistes ou des jésucels, vous ne pouvez pas être sauvés. Parce que pour venir au salut, il faut reconnaître Jésus-Christ, le Fils du Père, que le Père a envoyé. Le Père n'a pas quitté le ciel. Le Père a envoyé la parole, il a envoyé son Fils. Mais le Père, c'est une personne qui a envoyé la personne du Fils. Le premier consolateur, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est remonté, il nous a renvoyé l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Une autre personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Père, c'est l'Éternel. C'est El Shaddai. C'est elle. C'est le Père, c'est le Créateur qui a tout créé par la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Le Père, il n'a ni commencement ni fin. Jésus-Christ, il a appelé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ priait son Père. Il se priait pas lui-même. Jésus-Christ priait son Père. Les unitariens, vous êtes complètement dans l'erreur. On dirait qu'on vous a ensorcelé. On vous a hypnotisé. Il y a 3 personnes. Amen. Donc arrêtez votre folie avec vos Jésus seuls. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le baptême par immersion, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. On ne peut rien enlever dans la Bible, la parole révélée. Matthieu 28, 19. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel nous a donné aujourd'hui l'autre consolateur. N'attristez pas le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Cette personne du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient vivre en nous, elle fait de nous le temple du Saint-Esprit, et donc, nous sommes le corps de Christ, dont Christ est la tête. Et donc, quand le corps de Christ est uni, mais quand le corps de Christ est partout sur les 5 continents, la tête Christ peut être partout omniprésente par le Saint-Esprit qui est omniprésent, omniscient, omnipotent.
Est-ce que vous comprenez mon enseignement? Qui peut écrire Amen? Qui arrive à suivre? Amen, élégance. Amen, élégance boutique. Amen, 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 Francky. Alléluia. Donc, maintenant, je vais essayer de revenir à ce que je voulais dire. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Il est venu nous ramener aux 10 commandements. À l'église primitive qui se rassemblait tous les jours comme dans les maisons. Comme le vent. On ne peut pas arrêter le vent. On ne peut pas arrêter le vrai christianisme. C'est pour ça que Constantin a mis debout ces bâtiments clergés. Pour sortir le peuple du vent. Pour capturer les chrétiens. Et pour les amener dans des faux commandements. Nous ne pouvons adorer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et personne d'autre. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Et le salut, il est en Jésus-Christ. Le salut, il est dans la puissance de la croix. Il est dans la puissance de la croix. L'unique créateur, l'éternel, El Shaddai, le tout-puissant, Elohim, Adonai, Yahweh, le verbe YHWH, le verbe, le tétragramme, comme il est écrit dans Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je, YHWH. Je, le verbe, je suis. Le grand je suis. L'Éternel a dit à Moïse dans Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Il est. Et il est le Fils. Le Fils du Père, la parole faite chair. Il est la parole qui s'est faite porte-parole. La parole s'est faite porte-parole, mais il est les deux. Il est 100% la parole et il s'est fait 100% porte-parole. Et en tant que 100% porte-parole, c'était un prophète. C'est ça, j'étais là. C'est que le premier prophète de la Nouvelle Alliance, c'est Jean-Baptiste. Jean était un prophète comme Élie. Et sur terre, Yeshua, Jésus, était un prophète comme Moïse. Et tout a commencé avec deux prophètes, des prophètes. Et c'est seulement après que sont arrivés les apôtres. Et pas le contraire. Les évangéliques disent que c'est d'abord les apôtres. Premièrement, les apôtres. C'est pas vrai. Les prophètes sont venus avant les apôtres. Et c'est les prophètes, c'est les disciples de Jean et de Yeshua, Jésus. C'est eux qui après ont été établis apôtres. Mais c'est toujours les prophètes. Les prophètes sont des aigles, des messagers envoyés. Et les apôtres, ce sont des envoyés. Les apôtres, ce sont des lions terrestres. Les prophètes, ce sont des aigles célestes. Et il ne faut pas confondre les choses. C'est quand on prend le passage, venez avec moi dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, le livre de Éphésiens. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Éphésiens, la ville d'Éphèse. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il y a les 4 comme, allez les compter. 1, 2, 3, 4 comme. Je répète, il y a 4 comme. Allez dans Éphésiens 4, 11. Oui, Jésus-Christ est l'Éternel, il est le Tout-Puissant, il est Seigneur, oui. Amen, Esther. Il est vivant, il est le libérateur. Donc maintenant, Éphésiens 4, 11, il y a 4 comme. Et les 4 comme là, ce sont des captifs de Jésus-Christ. On dit que le Seigneur est monté aux cieux, il est parti chercher des captifs. Allez lire Éphésiens 4, vers le verset 8. Et ces captifs, il les a donnés pour l'édification du corps de Christ. Et il y a 4 comme, 4, pas 5, comme apôtres,
comme prophète, comme évangéliste. Et là, c'est comme pasteur enseignant. Ça ne fait qu'un. En grec, il n'y a qu'un seul mot. Pasteur enseignant, c'est un seul. Donc, il y a les apôtres, les lions. Le prophète, les aigles. Évangéliste, les bœufs. Et pasteur enseignant, c'est l'image de l'homme. C'est ce qu'on retrouve dans Ézéchiel chapitre 1. Les premiers versets d'Ézéchiel 1. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui avaient l'aspect du lion, de l'aigle, du bœuf et de l'homme. Ou comme les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, le lion. Marc, le bœuf. Luc, l'homme. Jean, l'aigle. Ça va toujours par 4. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc, je suis un enseignant, je suis là pour enseigner, je suis là pour enseigner, je suis là pour enseigner. Donc, il y a 4 comme. Il y a 4, les 4 vents. Il y a 4, comme les 4 êtres vivants, comme les 4 évangiles. L'apôtre, il est terrestre, c'est un lion. L'évangéliste, il est terrestre, c'est un bœuf. Le pasteur enseignant, le docteur de la parole, il est terrestre, c'est un homme. Mais le prophète, c'est un aigle, il est céleste. Est-ce que vous comprenez? Et les 4 là, c'est des offices, des captifs de Christ. Il y en a très peu dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est tous les disciples de Jésus-Christ, pas de la religion, disciples de Jésus-Christ. Et ce corps de Christ, il a une seule colonne vertébrale et une seule tête qui est Jésus-Christ. Les églises de Christ, il n'y a pas de dénomination. Il faut arrêter avec toutes les dénominations. Mais il n'y a qu'une seule tête, Christ. Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ la tête du corps. Et le corps a une seule colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est Éphésiens 4, verset 11. Les 4 comme, les 4 offices, pas ministères, les 4 offices. Ça veut dire des officiers de l'armée d'en haut, des hommes masculins, hommes apôtres, qui n'a rien à voir avec le fait du don apostolique. Hein. C'est l'homme apôtre. Il y a l'homme prophète, l'homme évangéliste et l'homme docteur de la parole, des captifs de Jésus-Christ pour l'édification de tout le corps de Christ. C'est ça la colonne vertébrale. Et le pouce, c'est Jésus-Christ. Ça, le pouce là, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui l'apôtre des nations, le prophète des nations, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, peut tout faire. Lui, peut tout faire. Mais les 4 autres là, ce sont des offices. Ils doivent tous rester dans leur rayon. L'office d'apôtre, il ne peut pas faire plusieurs choses, c'est un apôtre. Il y a très peu de ces offices-là. Les offices-là, les 4 comme, c'est pas des clergés. C'est pas des clergés. Ce sont des itinérants missionnaires. Des itinérants missionnaires. Dans la Bible, il n'y a pas de clergé. Dites Amen, Amen. Écrivez Amen. Il n'y a pas de clergé dans la Bible. C'était des itinérants missionnaires. Et les églises de maison, les assemblées de maison, mais elles faisaient quoi ces assemblées de maison? Eh bien, elles se rassemblaient dans les maisons et elles étaient sous la gouvernance de l'onction. Très drôle, très drôle. Des assemblées, des maisons étaient sous la direction de l'onction. C'est lui le big boss. L'onction, le Saint-Esprit. L'onction vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est pour ça qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. De la puissance de la personne du Saint-Esprit. Les manifestations des dons du Saint-Esprit. Et là, c'est l'onction. Et dans l'onction,
dans l'onction et uniquement dans l'onction, j'insiste. Dans l'onction, là où il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que c'est l'onction qui gouverne en nous, les dons. Mais les offices, les 4 offices, ce sont des hommes masculins qui vont de ville en ville. Et les anciens de la ville, dans chaque ville, les premiers disciples, les apôtres, les offices, ils établissaient des anciens, les anciens de la ville. Les anciens de la ville, les anciens, ce sont des hommes masculins. 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Les anciens, c'était des hommes, des surveillants, maris d'une seule femme, aptes à enseigner, irréprochables. Ces anciens, c'est des hommes du peuple. Mais c'est pour la ville. Mais dans les maisons, c'était la puissance de l'esprit, l'onction qui enseigne et qui agit, qui donne la liberté des dons. Il y a une confusion totale dans toutes les religions. Et il y a une confusion même dans l'église évangélique qui a tout mélangé. Et maintenant, il y a 50 000 dénominations. 50 000 dénominations. Vous vous rendez compte? 50 000 dénominations. 50 000 peuples. 50 000. Cobra vache que brazima. Rebosoyo korafaya shente. Resaya karama shente. Père, viens souffler maintenant. Viens souffler. Viens souffler. Prie avec moi, on va rentrer dans un temps prophétique. Qui veut rentrer dans un temps prophétique? Qui veut rentrer dans... Premièrement, qui a compris l'enseignement? Qui a suivi l'enseignement? Et qui a compris l'enseignement? Sois rempli du Saint-Esprit élégance. Père, tu viens remplir. Que l'Éternel te bénisse clair. Il nous a dit bénissez, bénissez, bénissez. Eh bien donc ton prénom Claire, tu t'appelles Claire Personne. Bonjour Claire Personne. Comment vas-tu Claire Personne? Seigneur, tu viens souffler sur les uns et sur les autres. Et tu viens ouvrir l'intelligence à chacun. Pour que chacun puisse être rempli du Saint-Esprit. Pour que chacun soit rempli du feu d'en haut. Sois béni Nathalie Ada, ok. Sois béni Nathalie Ada, je comprends mieux. Sois béni Nathalie. Père, envahis Nathalie de ton onction. Envahis Nathalie de ta gloire. Viens envahir Nathalie de ta présence. Père, viens la baptiser tout à nouveau. Viens l'envahir. Ma vachele brazoya karabashente le kebrazima. Fayache kebrosoyo koramashente. Le vent de l'esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème, Claire. Il n'y a pas de problème. Je ne fais que ça. Je travaille. Je suis un officier de l'armée d'en haut. Et mon business, c'est de servir l'Éternel des armées. C'est ça le travail des officiers. 1% du corps de Christ, servir l'Éternel. Et si tu veux, je te bénis. Si tu veux pas, tu peux quitter le direct, Claire. Qui te demande de venir dans un direct où tu n'es là que pour critiquer. Ça va te retourner sur ta tête parce que la critique ne te sert à rien. Tu vas juste te faire mal. Père, viens mettre ta main sur Nathalie. Et viens suivre maintenant la vie de Nathalie. Père, viens, papa. Toi-même, Seigneur, tu nous laisses libres. Tu as dit, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis la vie. Père, viens souffler sur Nathalie. Mets ta main sur elle, Père. Père, tu vois qu'il y a toujours des gens qui sont là pour distraire. On dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ont juste du temps à perdre. Ils me disent à moi d'aller travailler, mais ils sont là à perdre leur temps. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. Père, viens mettre ta main, ô Éternel, et viens souffler au milieu de ton peuple. Viens envahir ton peuple. Viens bénir ton peuple. Viens envahir ton peuple d'une huile nouvelle, d'une onction nouvelle, et que le feu descende. Tapoter, 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 partager, partager, partager. Ô Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Maraboya shele kebrazima. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Maya farakia machente. Brosoyo korafaya shente. Brasoyo korafaya shente. Kora baba 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 baba. Resoyo korafaya shente.
Rikati akia baba 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 baba. Koko bashente. Remasaya karamashente. Le vent de l'esprit. Koko yavaya zeke. Koravaya shente lekea. Morostia shele kebrazima. Le vent de l'esprit. Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Père, merci pour la pluie du Saint-Esprit qui descend. Pour la pluie du Saint-Esprit. Père, tu viens souffler sur Franck Junior. Tu envahis Franck Junior. Tu envahis Nathalie. Tu viens agir dans la vie de Lune. Merci Lune. Tu souffles sur Lune, Lune de miel. Père, tu bénis Lune de miel. Tu viens agir dans la vie de chacun, chacune. Père, que l'onction descende. Appelez avec moi l'onction. On doit tous être envahis par le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel libère en nous l'onction, les dons. On doit se réveiller, redevenir bouillant, être des instruments bouillants entre les mains de l'Éternel. Revenir à la source du premier siècle, la véritable Église. Revenir aux 10 véritables commandements. Hébreux 8, 10 et Hébreux 10, 16. Hébreux chapitre 8, 10 et Hébreux chapitre 10, verset 16. Il est venu pour graver la loi dans nos cœurs. Il est venu mettre la Torah dans nos cœurs. Il est venu graver la Torah en nous pour que nous marchions dans la parole, dans la loi, dans la Torah. Il nous a baptisés du Saint-Esprit, il nous a baptisés de la Torah, du feu du ciel, le feu du ciel, ce feu puissant, la personne du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Libra kaimaravashente. Père, merci Seigneur d'agir dans la vie de chacun, d'agir dans la vie de chacun. Et tu bénis chacun. Tu as dit bénissez. Seigneur, que ta bénédiction coule sur Claire, sur tous ceux qui passent. Père, merci Papa. Merci au Seigneur pour les églises en Christ, les églises de Christ, les églises de Christ. Revenir à l'église primitive, ce qu'a bâti l'apôtre Paul. Paul de Tarse a bâti les églises de Christ sur 3 continents. Paul a bâti les églises de Christ en Europe, en Afrique, en Asie. Paul était un pharisien, c'était un religieux pharisien du judaïsme. Mais il a été libéré de la religion. Il est devenu un instrument de puissance. Moi, j'ai passé 16 années comme évangélique. J'étais amoureux des évangéliques. Mais c'est une religion protestante catholique romaine. Du dimanche Sunday soleil. Et le Seigneur m'a sorti, comme il a sorti Paul des pharisiens, du judaïsme, il a sorti le prophète Mario Moshe des évangéliques protestants catholicaux. Et nous devons sortir des religions. Nous devons revenir. Nous devons ouvrir nos yeux. Avoir une révélation comme Paul sur la route de Damas. Seigneur, fais-nous comprendre que la parole vivante, c'est l'église primitive du 1er siècle. Oh, viens souffler, Seigneur. Viens souffler, ô Éternel. Viens répandre ton feu sur mes frères et mes sœurs. Père, viens, ô Éternel Seigneur. Viens souffler et que le peuple se réveille, que le peuple comprenne qu'il faut revenir à la source. Seigneur, ramène ton peuple à la source. Seigneur, ramène ton peuple à la source et révèle-toi à ce monde, que les gens comprennent que tu es Seigneur et que la croix libère, la puissance de la croix. Il est le libérateur. Jésus-Christ libérateur, viens libérer les captifs. Fais tomber les chaînes. Viens délivrer et viens nous laver, viens nous sanctifier. Donne-nous la crainte de l'Éternel, la crainte de ton saint nom, la crainte du saint nom de l'Éternel. Vous savez, c'est quoi un office de prophète? C'est un enseignant par excellence et par révélation. Un vrai prophète, ils sont très rares. Et un office de prophète, il est là pour remettre de l'ordre. Il est là pour amener la crainte de l'Éternel. Il n'a rien à voir avec les ministères prophétiques. Les ministères prophétiques, prophète, prophétesse, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique, prophète, prophétesse. Je suis un office de prophète. Je suis là pour ramener l'ordre. Je suis là pour ramener l'église de Christ. Pas une dénomination, pas une boutique. Pas des bishops et des shops et des surbishops et des archibishops. Pas des clergés. Mais de revenir à la vérité de Christ et de l'onction. Revenir à la source.
Revenir à la source. Abonnez-vous tous à ma page, ceux qui comprennent. Abonnez-vous, partagez, tapotez. Et comprenez que le prophète Mario Moshe, il est là pour vous aider à revenir à la source. Il est là pour vous ouvrir les yeux. Il est là pour vous aider. Je suis un prophète authentique. Mavaze kabarashente. Rokoya vaze kemaravashente. Père, viens souffler, papa. Père, de nous envahir, de nous remplir et d'agir dans nos vies. D'agir dans nos vies. D'agir dans nos vies. Père, merci, papa. D'agir dans nos vies. D'agir dans nos vies. Marapaya seke marashente. Ke brazoya karamashente. Brosoyo korafaya barashente. Rimosoyo korafashente. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par le Saint-Esprit. Oui, je suis par le Saint-Esprit. Ce que tu as écrit, c'est par le Saint-Esprit. Père, envahis-moi de plus en plus. Et envahis-nous de plus en plus. Père, je te remercie pour ce direct. Tu bénis chacun. Soyez bénis. Je vais stopper le direct parce que on me sonne et parce que il y a des comiques au milieu de nous, que le vent vient de souffler. Mais retenez tout ce que je viens de vous dire. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est de l'enseignement 100% biblique. Je répète, ce que je viens de vous enseigner, c'est des enseignements 100% bibliques. 100% biblique. 100% l'apôtre Paul de Tarse. 100% Moïse, libérateur des captifs. Pour sortir le peuple de Rome, de Babylone, de l'Empire romain, du Vatican, de la mondialisation qui s'en vient. Jésus-Christ est à la porte. Écoutez bien le prophète. Ne croyez pas qu'il ne reste que 2, 3, 4, 5 ans, non. Il reste une vingtaine d'années devant nous. Je répète, il reste une vingtaine d'années devant nous pour reconstruire la véritable Église. Mais l'Église, selon les Écritures, que l'Éternel souffle sur vous. Père, merci papa. Je te recommande ton peuple. Viens les bénir et viens souffler sur eux et viens agir puissamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Le prophète Mario Moshe, MRVI. MRVI. Mouvement International Résurrection et Vie. MRVI, c'est pas une église, c'est une organisation. C'est un mouvement de rassemblement et de retour à la source, à l'église primitive, pour enseigner. C'est ça, MRVI. Mouvement International Résurrection et Vie. Retenez, mrvi.org. Écrivez mrvi.org. Allez visiter mrvi.org. Et soyez présents le 13 mars 2027 à Paris. On aura des explications. Retenez simplement le samedi 13 mars 2027 à Paris, en France. Samedi 13 mars 2027 à Paris pour un grand rassemblement. On aura tous les détails. Samedi 13 mars 2027 dans l'après-midi. Au nom de Jésus-Christ. mrvi.org. 13 mars 2027, samedi à Paris. Soyez bénis, shalom, shalom, bénédiction. Soyez bénis. Je vous aime tous. Soyez tous bénis, les gentils et les méchants. Je vous bénis tous. Tous. Amen. Amen.